total égale 13, et A égale 1, H égale 5, B égale 2, H égale 5, total égale 13. De même, le nom de l'ange MTTRVN, Metatron ou Métraton, et le nom de la déité, Judi, Shaddai, font chacun 314. Aussi l'un est-il considéré comme le symbole de l'autre. L'ange Métraton aurait été le conducteur des enfants d'Israël dans le désert, et Dieu dit de lui, mon nom est en lui. En ce qui concerne la gématrie des phrases, Genèse. Xlix. 10, Ibachil, Iebachiloa, Shiloh viendra égale 358, qui est la numération du mot en chiche, Messie. Ainsi aussi le passage, Genèse. 18. De VHNHS HLS HH, Alisha, et voici 3 hommes, équivaut en valeur numérique à Alv Michael Brial Vrpal, Hello Michael Gabriel 5e Raphaël, ce sont Michael, Gabriel et Raphaël, pour chaque phrase égale 701. Je pense que ces exemples suffiront à faire comprendre la nature de la gématrie, d'autant plus que l'on en trouvera beaucoup d'autres au cours de l'ouvrage qui suit. 12. Notaricon est dérivé du mot latin notarius, un sténographe. Il existe 2 formes de notaricon. Dans la première, chaque lettre d'un mot est prise pour l'initiale ou l'abréviation d'un autre mot, de sorte que les lettres d'un mot peuvent former une phrase. Ainsi, chaque lettre du mot Brachit, Berachit, le premier mot de la Genèse, devient l'initiale d'un mot, et nous obtenons Brachitra Alim Shik Blevishral THVRH, Besrachitra Elohim Sheyekebelo Israël Torah. Au début, les Elohim virent qu'Israël accepterait la loi. À ce propos, je peux donner 6 spécimens très intéressants de notaricon formés à partir de ce même mot Brachit par Solomon Meher ben Mose, un kabbaliste juif, qui embrassa la foi chrétienne en 1665, et prit le nom de Prospérugé. Ils ont tous une tendance chrétienne, et par leurs moyens Prospé a conquis un autre juif, qui avait été auparavant amèrement opposé au christianisme. Le premier est BNRVCHABSHLVSHTHMIXITMIM, Ben, Rua, Ab, Shaloshetem Yeshatemim, le Fils, l'Esprit, le Père, leur Trinité, l'unité parfaite. Le second est BNRVCHABSHLVSHTHMIXITOBV, Ben, Rua, Ab, Shaloshetem Yeshatobodo, le Fils, l'Esprit, le Père. Vous adorerez également leur Trinité. Le troisième est, Gvriracheveniachres-HMV-Ishevotobv, Vkorirachuniacheshamo-Yeshuatobodo. Vous adorerez mon premier-né, mon premier, dont le nom est Jésus. Le quatrième est, Varbnhres-HMV-Ishevotobv, Vboaraban-Hacheshamo-Yuatobado. Quand le Maître viendra, dont le nom est Jésus, vous l'adorerez. Le cinquième est, BTHV et l'Ashravi Apkres HTHLD Ishevotachrev, Betulavia Abachar Chetaled Yeshuatrashra. Je choisirai une vierge digne de mettre au monde Jésus, et vous l'appellerez bienheureuse. La sixième est, Botrtspimastrshpicheotaklv, Bogoratsefimasatarchegopi Yeshuatekelo. Je me cacherai dans un gâteau, cuit avec des charbons, car vous mangerez Jésus, mon corps. On ne saurait trop insister sur l'importance des phrases relatives aux doctrines du christianisme. 13. La deuxième forme de notaricon est l'exact inverse de la première. Par ce moyen, les initiales ou les finales, ou les deux, ou les médianes, d'une phrase, sont prises pour former un mot ou des mots. Ainsi, la Kabbalah est appelée CHKMHNSTHRH, Chokman etc., la sagesse secrète. Et si nous prenons les initiales de ces deux mots CH et N, nous formons par le deuxième type de notaricon le mot CHN, chaîne, grâce. De même, à partir des initiales et des finales des mots Miol et Leneveshmim, Miola le Noachameima, qui montera pour nous au ciel. Deutéronome 30. 12, sont formés Mil, Mila, circoncision, et Yves, le tétragrammaton, impliquant que Dieu a ordonné la circoncision comme chemin vers le ciel. 14. Le temura et la permutation. Selon certaines règles, une lettre est substituée à une autre lettre avant ou après elle dans l'alphabet, et ainsi, à partir d'un mot, on peut former un autre mot d'une orthographe totalement différente. Ainsi, l'alphabet est plié exactement en deux, au milieu, et une moitié est placée sur l'autre. Puis, en changeant alternativement la première lettre ou les deux premières lettres au début de la deuxième ligne, on obtient 22 commutations. C'est ce qu'on appelle le tableau des combinaisons de Tzirv, Tziruf. Pour l'exemple, je donnerai la méthode appelée Alpt, Albat. Ainsi, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KITCHZVHDGBA MNSOPTZQRSHTHL. Chaque méthode tire son nom de deux premières paires qui la composent.
le système des paires de lettres étant la base de l'ensemble, puisque l'une des lettres d'une paire est substituée à l'autre. Ainsi, par Albat, de RVCH, Rua, et Formezzo, de Dzo. Les noms des 21 autres méthodes sont Ad, Ag, Ad, Abd, Av, Azb, Akshbz, Atk, Ep, Agbi, Albk, Amble, Ambon, Asbn, Aob, Abo, Atzb, Akupt, Arbk, Ashbreat. Pour il faut y ajouter les modes Agd et Alb. Vient ensuite la table rationnelle de Tsiruf, un autre ensemble de 22 combinaisons. Il existe également 3 tables des commutations, connues respectivement sous les noms de droite, averse et irrégulière. Pour réaliser l'un tableau, il faut faire un carré contenant 484 cases et inscrire les lettres. Pour la table droite, écrivez l'alphabet de droite à gauche, dans TH et en terminant par A. Dans la deuxième rangée, commencez par SH et terminez par TH, etc. La table irrégulière serait trop longue à décrire. En plus de tout cela, il existe une méthode appelée THSHRQ, Tashrak, qui consiste simplement à écrire un mot à l'envers. Il existe une autre forme très importante, appelée la cabale des 9 chambres, ou Ekbekar, Ekbekar. Elle est ainsi formée, voire figure dans le livre. J'ai mis la numération de chaque lettre ci-dessus pour montrer l'affinité entre les lettres de chaque chambre. On s'en sert quelquefois comme d'un chiffre, en prenant les portions de la figure pour montrer les lettres qu'elles contiennent, en mettant un point pour la première lettre, 2 pour la seconde, etc. Ainsi, l'angle droit, contenant ek, répondra à la lettre Q s'il comporte 3 points. De même, un carré correspondra à la lettre H, N ou K finale, selon qu'il contient 1, 2 ou 3 points respectivement. Il en est de même pour les autres lettres. Mais il existe bien d'autres façons d'utiliser la Kabbalah des 9 chambres, que je n'ai pas la place de décrire. Je me contenterai de mentionner, à titre d'exemple, que par le mode de Temur appelé Atpsh, Atebach, SHSHK, Sheshak, symbolise BB et El, Babel, 15. Outre toutes ces règles, il y a certaines significations cachées dans la forme des lettres de l'hébreu alpha bêta, dans la forme d'une lettre particulière à la fin d'un mot qui est différente de celle qu'elle porte généralement lorsqu'elle est une lettre finale, ou dans une lettre qui est écrite aux variations qui se trouvent dans l'orthographe de certains mots, qui ont une lettre de plus à certains endroits qu'à d'autres, dans les particularités observées dans la position de l'un ou l'autre des points ou accents, et dans certaines expressions supposées elliptiques ou redondantes. 16. Par exemple, on dit que la forme de la lettre hébraïque Aleph, A, voire planche I, symbolise un veau, V, entre un yod, I, et un dalet, D, et ainsi la lettre elle-même représente le mot Iv, yod. De même, la forme de la lettre H représente un dalet, D, avec un yod, I, écrit dans le coin inférieur gauche, et ce Torah. 17. Dans Isaïe 9, versets 6 et 7, le mot LMRBH, le marba, pour multiplier, est écrit avec le caractère M final au milieu du mot, au lieu de l'initiale ordinaire et du M médian. La conséquence en est que la valeur numérique et totale du mot, au lieu d'être 30 plus 40 plus 200 plus 2 plus 5 égale 277, et 30 plus 600 plus 200 plus 2 plus 5 égale 837 égale par Gematria THTHZL, Tatsal, le donneur de profusion. Ainsi, en écrivant le M final au lieu du caractère ordinaire, on fait porter au mot une signification kabbalistique différente. 18. Dans le Deutéronome 4, et ce Torah, se trouve la prière connue sous le nom de Shema Israël. Elle commence ainsi, Shmo Israeli Valin Vivashd, Shema Israël, tétragramme Elohino tétragramme Achad, écoute, ô Israël, le tétragramme de ton Dieu et le tétragramme de l'unité. Dans ce verset, la lettre terminale O dans Shmo, et le D dans Zahud sont écrits beaucoup plus gros que les autres lettres du texte. La symbologie kabbalistique contenue dans cette circonstance est ainsi expliquée. La lettre O, étant de la valeur de 70, montre que la loi peut être expliquée de 70 manières différentes, et le D égale 4 égale les 4 points cardinaux et les lettres du Saint-Nom. Le premier mot, Shmo, a la valeur numérique de 410, le nombre d'années de la durée du premier temple. Et ce Torah. Il y a beaucoup d'autres points qui méritent d'être considérés dans cette prière, mais le temps ne me permet pas de m'y attarder. 19. D'autres exemples d'orthographe déficiente et redondante, de particularités d'accentuation et de pointage, et ce Torah, se trouveront en divers endroits de l'ouvrage qui suit. 20. Il est à noter en outre à propos du premier mot de la Bible, Brachit, Berachit, que les 3 premières lettres, Bra, sont les lettres initiales des noms des 3 personnes de la Trinité, BN. Ben, le Fils, RVCH, Rua, l'Esprit,
et Ab, le Père. En outre, la première lettre de la Bible est B, qui est la lettre initiale de BRKH, Braka, bénédiction, et Nona, qui est celle de Harar, malédiction. Encore une fois, les lettres de Berachit, en prenant leur puissance numérique, expriment le nombre d'années entre la création et la naissance du Christ. Ainsi, B égale 2,000, R égale 200, A égale. Voir la note sur les valeurs numériques dans le tableau de l'alphabet hébraïque, etc. 1000, SH égale 300, I égale 10, et TH égale 400, total égale 3910 ans, soit le temps en chiffres ronds. PQ de Mirandola donne l'élaboration suivante de Berachit, 2 points en joignant la troisième lettre, A, à la première, B, on obtient AB égale Père. Si à la première lettre B, doublée, on ajoute la deuxième lettre, R, on obtient BBR, bar égale dans ou par le Fils. Si on lit toutes les lettres sauf la première, on obtient Rachit égale le commencement. Si avec la quatrième lettre, SH, le premier B et le dernier TH sont reliés, cela donne SHBTH, chez Bet égale la fin ou le repos. Si les trois premières lettres sont prises, elles forment Bra égale créé. Si, en omettant la première, on prend les trois suivantes, on obtient Rach égale tête. Si, en omettant les deux premières, on prend les deux suivantes, on obtient H égale feu. Si la quatrième et la dernière sont jointes, elles donnent SHTH, Chet égale fondation. Encore une fois, si la deuxième lettre est placée avant la première, cela donne Rab égale grand. Si après la troisième sont placées la cinquième et la quatrième, cela donne Esh égale homme. Si aux deux premières sont jointes les deux dernières, cela donne Brit égale alliance. Et si le premier est ajouté au dernier, cela donne THB, Thèbes, qui est parfois utilisé pour TVB, Tob égale bon. 21. En prenant l'ensemble de ces anagrammes mystiques dans le bon ordre, PQ fait de ce seul mot Brachit la phrase suivante, Patein filio, oper filium, principium et fineon, sive quietum, crevi caput, igneon, et fundamentum manium iniv d'orbono. Par le Fils, le Père a créé cette tête qui est le commencement et la fin, la vie du feu et le fondement de l'homme supérieur, l'Adam Canon, par sa juste alliance. Ce qui est un bref résumé des enseignements du livre du mystère caché. Cette notice sur la Kabbale littérale a déjà dépassé les limites qui lui sont propres. Il était cependant nécessaire d'être aussi explicite, car une grande partie du raisonnement métaphysique de l'ouvrage qui suit dépend de son application. 22. Le terme Kabbalah non écrite est appliqué à une connaissance qui n'est jamais confiée à l'écrit, mais communiquée oralement. Je ne peux en dire plus sur ce point, ni même dire si je l'ai moi-même reçu ou non. Bien sûr, jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Joché, rien de la Kabbalah n'a jamais été écrit. 23. La Kabbalah dogmatique contient la partie doctrinale. Il existe un grand nombre de traités, de dates et de mérites divers, qui constituent la Kabbale écrite, mais on peut les réduire à 4 catégories. A. Le Sefer Yetzira et ses dépendances. B. Le Zohar avec ses développements et ses commentaires. G. Le Sefer Séphirot et ses expansions. D. Le Metzaref et son symbolisme. 24. Le ESPR Yetzir, Sefer Yetzira, ou livre de la formation, est attribué au patriarche Abraham. Il traite de la cosmogonie symbolisée par les 10 nombres et les 22 lettres de l'alphabet, qu'il appelle les 32 chemins. Sur ces derniers, Rabbi Abraham ben Dior a écrit un commentaire mystique. Le terme chemin est utilisé dans toute la Kabbale pour désigner une idée hiéroglyphique, ou plutôt la sphère d'idées, qui peut être attachée à tout glyphe ou symbole. 25. Le ZHR, Zar, ou splendeur, outre de nombreux autres traités de moindre importance, contient les livres les plus importants suivants, dont les 3 premiers sont traduits dans ce volume. A. La Spratzniota, Sifratsoniuta, ou livre du mystère caché, qui est la racine et le fondement du Zohar. B. La Drarba Kodisha, Hidraraba Kadisha, ou grande assemblée sainte. Il s'agit d'un développement du livre du mystère caché. G. La Drazta Kodisha, Hidrazuta Kadisha, ou petite assemblée sainte, qui est de la nature d'un supplément à l'Hydra Rabba. Ces 3 livres traitent du développement progressif de la déité créatrice et, avec elle, de l'évolution de l'humanité. Création. Le texte de ces ouvrages a été annoté par Knorr von Rosenroth, l'auteur de la Kabbalah, Sikh, de Nudata, à partir des codices de Mantoue, Crémon ancien et Lublin ancien, qui sont des copies imprimées, corrigées. Les codices de Mantoue et Crémon ancien sont les plus anciens. On y trouve également une espèce de commentaire,
qui se distingue du texte proprement dit par le fait qu'il est écrit entre parenthèses. D. Le traité de pneumatique appelé Vitalim,